Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit et c'est au tour de nos amis taureaux pour les énergies générales du mois d'octobre. Bienvenue à vous amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai commencé par les énergies collectives du mois d'octobre. Il en est ressorti à nouveau de travailler son chakra racine. Une fois n'est pas coutume, hein, il est beaucoup sorti ces 4 derniers mois. C'est que c'est un conseil en tout cas qui est à chaque fois conseillé depuis quelque temps. Donc en indien ça se dit le Muladhara. Et là c'est un travail en profondeur de votre ancrage avec, il est demandé justement d'un ancrage souple et responsable. Voilà, pour activer votre Merkaba. Alors je vous invite à regarder ce que veut dire la Merkaba. En tout cas, c'est pour avoir une vision complète de son existence, tant sur le plan du corps que de l'âme et de l'esprit. Voilà, alors là vous avez donc les 5 jeux de cartes qui vont nous donner les grandes tendances générales qui pourront vous gouverner pour ce mois d'octobre, amis taureaux. Ceci donc a un tirage général. Prenez en vous ce qui résonne le plus. Hein. Je le répète souvent comme nos amis travailleurs de la lumière. Voilà, c'est fait pour cheminer, pour vous donner quelques indications, des pistes d'amélioration. Et voilà, donc c'est parti. On va commencer avec ces énergies générales. Alors, je le répète encore à nouveau, mais j'ai déjà fait le travail de brassage et j'ai prébattu également les cartes. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va voir à la coupe ce qui va se passer pour vous, amis taureaux. Alors, on a le soleil, tiens, sympa. Un ancrage rayonnant, vous avez envie en tout cas de chaleur, de bienveillance, de solarité, de vous baigner dans la lumière. Alors ça c'est très très bon. Et en autre partie, guérisseur de tous les temps. Et donc vous cherchez cette lumière qui vous guérit, qui vous soigne à travers le temps. C'est assez curieux puisque j'ai aussi eu cette carte pour nos amis béliens, parce que je commence l'aventure de la roue zodiacale pour ce mois-ci. Et donc, voilà, chargez-vous en énergie, tout ce qui peut vous remonter le moral pour commencer cette saison automnale vous fera le plus grand bien. C'est super. Allez, je prends celle-là. Soleil. C'est chouette. Hein? Ramener encore un petit peu l'été, ça c'est chouette. Alors, la sagesse de l'oracle. J'ai pourquoi vous êtes dans un questionnement, vous avez des interrogations ce mois-ci. Pourquoi? Et nous avons la force yin. Hein, c'est le yin, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, voilà. Donc c'est tout en solarité, en tout cas vous avez besoin de vous questionner sur certaines parties de votre vie, de chercher des solutions éclairantes. En tout cas, vous pouvez également utiliser, donc là, j'ai envie de vous dire que la force yang et la force yin, se cumulent très bien pour vous pour ce mois d'octobre. Il faudra peut-être utiliser votre intuition féminine, hein. Donc je parle aussi pour les hommes amis taureaux. Vous avez besoin aussi de vous reconnecter à vos intuitions, hein. Faites confiance à vos vibrations. Pourquoi? On va voir. Allez. Une carte. Alors ce mois-ci c'est un petit peu différent, j'ai mis plutôt des cartes pour un cheminement spirituel, hein. Je pense que à nous tous cela peut nous faire le plus grand bien. Alors je continue avec le Tao. À la coupe nous avons
le réceptif, donc encore la force yin. Vous avez besoin justement d'être à l'écoute de vos émotions, de ce sentiment d'être réceptif à la vie. En tout cas, vous avez besoin de trouver ces énergies qui peuvent vous être bénéfiques pour vous sur le plan de votre féminité. Vous avez besoin d'une solarité féminine, j'ai envie de vous dire. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'en ai fait tomber toutes les cartes. Hein. Ça, voilà. Et là, nous avons aussi la commissure des lèvres. Pourquoi ? Parce que là, peut-être, vous avez besoin d'un ancrage véritable, quelque chose qui sort du cœur. Vous avez besoin de vous donner aux autres de manière complètement dévouée. Vous avez besoin de bien-être, de santé, vous avez besoin en tout cas quelque chose qui vous arrive tout doucement comme la commissure des lèvres, hein, quelque chose qui vous effleure. En tout cas, vous avez ce besoin de vous reconnecter à votre corps, votre esprit et votre âme. Hein. Vous avez vraiment besoin de faire en fait actionner votre intuition hein, pour ce mois-ci. Ok. On continue. Alors, pourquoi force yin, hein, cette force féminine, et en même temps cette solarité, c'est assez chouette. Alors, je continue avec le Rider-Waite, énergie très puissante, qui peut également vous traverser pour ce mois d'octobre. Je vais prendre celle-là. Ah, j'ai l'ermite. Tiens, pourquoi? Vous avez besoin de vous questionner. Et en dos deck, j'ai la tempérance. Voilà, ça vient toujours dans les énergies, on va dire, aquatiques, de l'eau. Vous avez besoin de mettre de douceur dans vos échanges, en tout cas, d'avoir cette quiétude. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous fait vivre tout en douceur. Vous avez besoin de ce dévouement, mais avec grande douceur et en même temps une solarité, hein, parce que la tempérance, ça brille aussi, hein, elle déploie ses ailes pour pouvoir trouver une certaine solidité dans ses actions. Ok. Après, je continue avec le tarot de Monsieur Oshozen. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai retournée, celle-là, parce que je n'ai pas retourné les autres. J'avais envie de la retourner, donc on verra après. Et nous avons l'achèvement. Pourquoi? J'ai trouvé parce que vous voulez construire un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez besoin de terminer votre cycle là pour le début de l'automne et vous cherchez les derniers morceaux de puzzle pour pouvoir terminer cette nouvelle construction de votre nouveau monde. Tout ça avec tempérance, solarité. C'est très beau à voir. Alors, on est un petit peu partout. J'espère que vous les voyez, toutes les cartes. Alors, on commence avec l'oracle de l'énergie. J'ai le monde. Pourquoi? Vous avez envie d'un nouveau monde, quelque chose de plus merveilleux, quelque chose qui vous rend solaire. Le monde, la conquête d'un nouveau monde. Là, vous avez envie d'avancer, de voir cette terre vous remplir d'abondance. Alors peut-être que vous réfléchissez beaucoup aussi sur ce nouveau monde, sur le questionnement, qu'est-ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie à nouveau sur ce début d'automne, ami Taureau. Nous avons la bénédiction. Donc c'est vu cet effort hein, que vous faites en ce moment, vous êtes béni en tout cas, vous avez en tout cas cette bienveillance universelle qui est sur votre tête et tout ce qui pourra être des entreprises positives pour la construction de ce nouveau monde vous seront bénéfiques. Hein, il faudra être réceptif. Hein, on vous demande de développer cette intuition aussi, ami Taureau, hein, pour justement pouvoir briller dans ce nouveau monde. Le Tao, qu'est-ce qu'il nous dit? Le grand pouvoir. Waouh! Donc vous avez, ça c'est super, hein, franchement c'est une super carte.
Donc vous avez toutes les ressources ce mois-ci, c'est le clairvoyance et cet ancrage. J'ai même envie de vous dire que vous, votre chakra racine, il est opérationnel pour ce mois d'octobre. Vous avez donc cette grande force de caractère, une autorité naturelle, voilà, peut-être aussi une autorité naturelle féminine qui va vous rendre solaire. Bien sûr aussi, c'est valable pour les hommes, amis taureaux, je le répète. Vous avez cette confiance en vous, en tout cas, de passer dans ce nouveau monde. Vous avez cette puissance, en tout ça, vous avez les conditions maximales pour pouvoir ouvrir ce nouveau monde hein, et bien le construire et l'imaginer. Alors l'ermite, c'est peut-être ça, c'est ce temps de réflexion parce que ça en fait, c'est la construction de votre monde. Hein. Vous avez besoin de un petit peu de vous isoler, de prendre conscience des choses essentielles de la vie, de votre pouvoir intuitif, en tout cas de cette force yin que vous allez développer sur ce mois d'octobre. Alors, enfin avec le tarot de Monsieur Oshozen, nous avons le changement. Et oui, vous êtes en train d'opérer ce changement. Voilà, vous êtes en train vous avez décidé vraiment ça y est, de mettre le pied à l'étrier, amis taureaux, d'avancer, hein, ça y est, vous êtes en piste, hein, vous êtes en piste pour ce nouveau monde et vous serez plein de réceptivité et en tout cas vous serez accompagné par une force divine qui vous sera bénie, plein de lumière et de soleil. Vous aurez à prendre ce pouvoir en vous, de mettre peut-être cette lumière dans cette petite lanterne et de vous demander pourquoi j'ai toute cette énergie pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous dire, c'est votre moi, amis taureaux. Là, vous avez les pleins pouvoirs, vous avez le grand pouvoir. C'est magnifique. Voilà, vous avez besoin d'être dans l'accomplissement de vos rêves, en tout cas les plus brillants, les plus rayonnants. Et tout est magnifique, hein, j'ai rien à dire. Il y aura peut-être ce moment parfois de vous isoler, je le répète, mais en tout cas c'est pour du meilleur. Hein. Voilà pour vous, pour les grandes tendances générales. Alors, je remets tout ça, puis je vais ranger et je continue. Alors, je vous disais, ce mois-ci, j'avais envie de faire un parcours plutôt spirituel pour vous, amis taureaux, enfin également pour l'ensemble des autres signes, pour savoir un petit peu où on en est par rapport aux signes, à ce contexte un petit peu anxiogène, je vous l'accorde, donc savoir où vous en êtes dans votre parcours. Allez, à la coupe avec l'oracle de la triade. Nous avons la pénitence et nous avons la bénédiction. Alors peut-être la pénitence, c'est peut-être ce besoin de se recueillir, peut-être encore quelques blessures à vous-même, que vous infligez à vous-même. On a vu quand même guérisseur de tous les temps à la coupe. Et vous êtes, ça y est, vous avez fait votre mea culpa, vos fautes, vous êtes pardonné, vous avez la bénédiction pour ce mois d'octobre. Donc c'est très beau, voilà, vous pouvez avancer maintenant, le parcours est fait. Hein, on va revoir pourquoi cette pénitence, mais bon. Alors, donc là, je vais poser ces cartes-là et je vous explique après. Ok, je prends le Inner Compass. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Inner Compass, c'est ça s'appelle exactement les cartes de la boussole intérieure. Donc je vais les accompagner avec l'oracle de la triade pour voir s'il y a des messages complémentaires sur votre cheminement spirituel pour ce mois d'octobre. Et voilà. Allez, on va voir. J'ai la transformation aussi hein, pour ce mois d'octobre. Hein. De vous questionner sur ce nouveau monde vous transforme.
Hein. Alors peut-être au départ c'est difficile à appréhender, il y a eu ce besoin de se punir et puis là on vous dit stop, arrêtez de vous punir, c'est bon, c'est fini, tout est pardonné. Allez. Ok. Alors, là, en fait, vous êtes tombé sur votre ego sur l'arme. En fait, il y a parfois encore des douleurs que vous vous infligez à vous-même. Et vous avez besoin, en fait, de redonner une nouvelle direction. C'est pour ça qu'on a comme outil la boussole. Vous avez besoin de vous guider à nouveau sur votre cheminement personnel, spirituel. Comment développer peut-être votre propre amour de vous-même. En tout cas, ça va vous transformer de pouvoir finalement mettre crever encore l'abcès une dernière fois sur votre ego peut-être. Et ça va vous amener vers une transformation. On est tombé sur la mort. Cette transformation vous fait du bien parce qu'on vous dit que c'est la quiétude. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais un petit peu peut-être baisser la lumière parce qu'à chaque fois, voilà, il y a un petit reflet. Une quiétude, voilà, vous êtes dans cette énergie circulaire, voilà, le côté réceptif. Ça vous fait du bien. Ensuite, au niveau de vos échanges interpersonnels, vos relations, en fait, vous êtes dans un comment on peut dire, un vide sidéral. Hein. C'est une carte assez négative au niveau des relations. Voilà, en fait, vous avez tout à reconstruire dans votre nouveau monde avec de nouvelles relations puisqu'il y a cette lumière. Parce que peut-être que vous avez été déçu par certaines personnes, certaines connaissances, même par votre propre famille. En tout cas, il y a toujours cette lueur d'espoir au niveau des relations. Vous allez avoir cette intelligence relationnelle puisque vous avez comme pouvoir aussi le pouvoir de l'aigle. Donc, vous aurez cette acuité visuelle, ce sixième sens. Vous saurez très vite discerner ce qui est bon pour vous au niveau de vos relations. Vous allez avoir cette visibilité très rapide sur les gens qui vous veulent du bien. Malgré cette obscurité ambiante, vous allez vous fixer sur ce point blanc, ami Taureau. Ensuite, au niveau de votre carrière professionnelle, j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, vous avez besoin de nourriture intellectuelle, hein, puisque vous avez besoin de nourrir votre âme, justement d'avancer dans votre parcours professionnel, mais toujours en mettant corps et âme. Et là, vous avez besoin de quelque chose qui vous fasse vibrer et qui vous nourrisse, hein, parce qu'on a la carte se nourrir. Voilà, se nourrir de nouvelles passions. Alors peut-être allez-vous vous plonger dans la philosophie ou dans de nouvelles activités professionnelles. En tout cas, quelque chose qui vous nourrisse de l'âme. C'est ça que je vois pour vous au niveau spirituel. Après, en carte de conclusion, on nous dit que tout ça, c'est bien sûr, ça vous demande un sacrifice. Alors le sacrifice, ça peut être ramené à ce mode ermite, voilà, de construire ce nouveau monde, vos nouvelles pierres à l'édifice, hein, puisqu'il y a une transformation, vous avez besoin de ce changement. Et en fait, pour pouvoir comprendre ce sacrifice, vous allez, vous mettre dans la peau d'un singe également. Donc, vous allez devoir un petit peu, prendre la vie du bon côté. Voilà. Vous allez peut-être rire de tout, prendre du recul sur tout aussi, sur ce mois d'octobre.
puisque on vous demande d'être agile. Alors c'est peut-être aussi en rapport aussi avec votre chakra racine, où vous avez cette énergie du singe qui vous dit voilà, vous êtes léger maintenant, vous avez mis tous vos efforts en marche et ça va finir par payer. C'est vraiment ce sentiment que j'ai. Voilà, vous vous fixez de nouveaux buts, en tout cas vous y allez pas à pas, mais en tout cas c'est pour le meilleur pour vous. Puisqu'on a vu le soleil, hein, je répète, en dos de deck, qui était magnifique aussi. Et vous aurez ce grand pouvoir pour pouvoir justement... c'est des sacrifices mais utiles, voilà, c'est des efforts qui vous seront récompensés par la suite. Nous en reparlerons. Hein. Alors, je continue toujours avec... Donc là, j'avais envie de changer un petit peu. Et j'ai pris l'oracle du soleil, voilà, parce que comme l'été est terminé, j'avais besoin aussi de chaleur. Donc j'ai décidé de prendre l'oracle du soleil pour aussi vous apporter d'autres messages. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a les principes. Voilà, vous avez besoin de vous nourrir de nouvelles valeurs, en tout cas d'élargir vos horizons, de pouvoir faire confiance en la vie et avec des principes de base. Donc les principes, c'est votre ancrage. Vous restez toujours avec cette énergie de loyauté, voilà, d'élévation. Et ça, c'est beau. Et là, nous avons la naissance. Donc la naissance de votre nouveau monde, vous avez besoin aussi de douceur. Hein. On retrouve les énergies vénusiennes, donc de l'amour, de la femme, voilà, de la force yin et même de la force yang, hein, parce qu'on a les deux, on a la lune et le soleil. Mais en tout cas, vous avez cette nativité en route. Donc vous êtes sur le bon chemin, amis taureaux. C'est génial. Allez. On va voir s'il y a d'autres messages complémentaires. La naissance. La naissance. Alors, je les retourne. Ah, c'est incroyable. Alors, là, au niveau de votre ego, de votre affirmation, vous avez besoin de choses concrètes. Vous avez besoin d'ancrer dans la matière de nouveaux projets. C'est ce qui est dit sur ce mois d'octobre. Vous avez besoin de richesse. Alors peut-être, il y a aussi une possession matérielle et immatérielle. En tout cas, là, vous avez besoin de choses concrètes, d'organiser les choses, de pouvoir, en tout cas, mettre votre abondance au service de vos projets. Donc ça, c'est vos actions hein, finalement. Hein. Vous avez besoin d'actionner vos graines pour ce mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'au niveau de vos émotions, de vos ressentis, vous avez une vision très claire de ce que vous voulez. Vous avez aussi ce besoin de rêver, alors rêver dans l'amour, une vision en tout cas d'un monde éclairant, quelque chose qui vous donne cette solarité, hein, comme on l'a vu. Et donc, vous serez dans des énergies positives sur le plan sentimental aussi. Pour l'instant, je n'ai rien à dire. Après, au niveau de vos relations, vous cherchez en fait des échanges relationnels idéaux. Vous avez besoin de ce côté fraternel également. Vous avez besoin d'authenticité. Je l'ai peut-être déjà dit pour nos amis béliers, mais c'est ce qui en ressort aussi, puisque nous avons le soleil et le verseau. Et un idéal, en tout cas, dans vos relations, vos nouvelles relations. Voilà, vous savez ce que vous voulez maintenant au niveau de vos relations. Hein. Alors, les relations, c'est les relations. Ça peut être aussi le conjoint, votre partenaire. Et sur le plan de la carrière, qu'est-ce qu'on a? C'est formidable, nous avons la réussite. Donc, j'ai envie de vous dire, amis taureaux, si vous avez plein de projets à mettre en place pour votre construction de votre nouveau monde professionnel, ça sera une réussite. Donc, si vous avez
si vous devez tenter des candidatures, si vous devez faire un entretien, voilà, toutes sortes de choses qui vous permettent de vous mettre au défi professionnel, vous allez réussir. Voilà, donc c'est super. Super, super. Je suis contente. Ça se passe très bien, ce début de la roue zodiacale. Je suis contente. Alors, le Béline. Allez, on va voir le Béline. Oracle prédictif de 0 à 6 mois, je le répète, c'est sur une situation de votre vie présente, de votre passé proche et de votre futur proche. Nous avons une très belle carte et en plus, vous êtes protégé ce mois-ci. Vous êtes protégé, voilà, dans le travail, toutes vos entreprises seront récompensées. Alors foncez, amis taureaux, hein. Ça y est, on reste plus statique. Hein. L'inertie, c'est terminé, on avance. Hein. Là, on vous dit que vous avez les pleins pouvoirs. C'est formidable. Vous êtes protégés. Allez, votre présent, votre passé proche et votre futur. Je mets la carte de la protection. Alors, votre présent. L'étoile de la femme, bah tiens, l'énergie yin, ou vous-même la consultante, en tout cas une énergie féminine vous fait du bien. Vous êtes réconcilié avec votre yin. Là, nous avons dans votre passé proche, ben peut-être vous revenez d'un voyage, vous avez terminé vos vacances. En tout cas, ça vous a bien ressourcé, requinqué. Enfin, vous avez eu le besoin de vous reconnecter à la nature. Donc, pour l'instant, j'ai rien à dire. Hein. Et votre futur proche. Nous avons la méchanceté. Alors, va y avoir peut-être certaines jalousies sur le mois d'octobre, hein, puisqu'on a vu le nadir dans les relations. Donc, il faudra trouver, être indifférent ou indifférente à ces bruits derrière vous. Ça n'aura aucun intérêt pour avancer dans vos projets. Hein, vous mettez bien sûr ça sur tous les plans des domaines de votre vie. Il faut que ça vous parle. Je vais quand même recouvrir cette carte. Vous êtes protégé. Ah, voilà, quoi qu'il arrive, donc ça c'est super, vous avez la grâce. C'est la bénédiction ça également. Hein. Donc vous êtes béni, vous êtes protégé de tous ceux qui veulent se mettre en travers de votre chemin pour ce mois-ci. Vous vous transformez, vous avez réfléchi. C'est ça qui est formidable. Hein, il y a cette action saturnienne bien organisée qui vous veut du bien. Donc, vous avez vraiment, pour vous, Saturne de votre côté, j'ai envie de vous dire, pour ce mois d'octobre. Génial, amis taureaux. Alors, on continue avec d'autres messages prédictifs, avec l'oracle G. Alors, j'ai la prière. Donc là, c'est super. Et là, nous avons l'automne. Donc peut-être là, nous arrivons bientôt, là, le 1er octobre, en pleine lune. Donc faites un vœu. Ça, c'est, ça vous encourage. Là, cette coupe, c'est un signe pour vous. Ça veut dire qu'il faut faire un vœu, mais vraiment un seul vœu pour la pleine lune qui se réalisera si vous êtes vraiment de toutes bonnes intentions et si vous êtes béni, en tout cas, par les énergies telluriques hein, en ce moment. Donc, allez-y, foncez. Une prière. Allez. On va voir s'il y a d'autres messages. Prière. Alors, j'ai remis droite. Alors, je les retourne toutes. Ok. Alors là, nous avons pour ce mois d'octobre des célébrations. Vous allez peut-être vous rendre à un mariage ou peut-être vous allez peut-être vous paxer. Peut-être aussi pour cet hiver,
il y a ça aussi qui est indiqué. Vous êtes dans la réussite, dans l'élévation. Nous avons la pyramide, hein, donc vous avez mis les bases et vous grimpez tout doucement jusqu'à la pointe de cette pyramide. Il va y avoir des énergies en jeu pour ce mois-ci. Alors peut-être ça rappelle la pleine lune, hein, parce qu'on a le soleil et la lune ensemble. Donc à ce moment-là, faites votre vœu d'intention. Il va y avoir une surprise aussi sur ce mois d'octobre pour vous. Là, il va y avoir quelque chose qui va un petit peu vous causer du désagrément, puisqu'il y a comme une perte. Donc, c'est peut-être la méchanceté qu'on a vue tout à l'heure. Je vais quand même la recouvrir et voir de quoi il s'agit pour préciser. Quand il y a des cartes comme ça un peu négatives, des cartes négatives, je préfère le préciser pour savoir de quoi on parle pour certains de nos amis taureaux. Ah, ça y est. Peu importe, voilà, je vous dis, vous avez le soleil, vous brillez. Donc, vous êtes protégé par vos pleins pouvoirs. Hein. Il y a l'abondance, il y a la richesse. Donc, on essaye de causer votre perte, sauf que vous êtes plus puissant ce mois-ci. Voilà. Je pense que cette chauve-souris, elle va retourner dans sa tanière tranquillement et gentiment pour le mois d'octobre. Ça ne vous atteindra pas. Super! Hein, ça va peut-être, attention, toujours dans avoir cette... peut-être qu'il y aura la chauve-souris, mais vous allez être comme un aigle. Donc, vous allez tout de suite détecter ce qui est bon ou mauvais pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, je continue avec les derniers messages complémentaires pour le mois d'octobre. Et nous allons passer à l'oracle des miroirs. Alors, j'ai l'examen. Ok. Et nous avons la culpabilité. Alors ça, c'est peut-être encore ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle de la triade. Vous avez encore peut-être besoin de faire pénitence sur certaines parties de votre vie. Un examen peut-être qui vous demande d'avoir un cas de conscience. Voilà, un examen de conscience. Je vois que ça, parce qu'il y a la culpabilité à cette coupe. Par contre, on vous dit non, hein, ça suffit, hein, vous allez être agile par rapport à ça. Mettez-vous dans la peau d'un singe. Il est interdit de culpabiliser pour ce mois d'octobre. Vous avez les pleins pouvoirs. Vous êtes bénis. Alors, j'ai perdu la carte, donc c'était examen. Je ne l'ai plus en dododeck, mais on se souvient de l'examen. Alors, je me rapproche un peu. Ok, alors peut-être ça fait référence toujours, on a de dire, vous allez... peut-être pour ce mois d'octobre, en tout cas, subir une trahison. Donc on avait vu aussi, mais vous serez plus fort que ça. Donc faites attention à ça, mais vous serez sur vos gardes. De toute façon, il y a ça, mais peu importe, vous êtes protégé. Donc voilà, il y a une personne qui essaye de un peu trahir... vos convictions, vos rêves. En tout cas, c'est une personne toxique. Vous devez être indifférente par rapport à ça et justement esquiver les pièges. Hein. On vous dit de mettre le bouclier. Pourquoi? Parce que vous avez ce miroir magnétique. Vous attirez tout le monde. Vous êtes en solarité. Hein, voilà. Et même, j'ai l'homme. Donc, si c'est vous-même l'homme, le consultant ou une énergie masculine, vous attirez les hommes. Enfin, amis, femmes, taureaux. Vous allez être dans l'attraction. En fait, vous allez pouvoir, c'est le moment de sortir ces armes de séduction massive. J'ai envie de vous dire, amis taureaux femmes.
ou ami taureau, taureau, hein, ça peut être les deux, hein, il n'y a aucune contre-indication à ça. Hein. Ça peut être un homme taureau magnétique qui peut attirer un autre homme, tout à fait. Alors le voyage, vous avez peut-être aussi envie de vous déconnecter pour ce mois d'automne, hein, pour cette saison automnale, je veux dire. Vous aurez des aspirations de voyage. Peut-être vous allez faire quelques week-ends. En tout cas, ça va vous faire du bien. Et vous serez amené à faire des correspondantes assez, j'ai envie de vous dire, passionnelles, puisque nous avons le miroir magnétique. Hein. Alors peut-être aussi, vous allez vous protéger hein, peut-être de cette rencontre masculine. Soit c'est pour une relation négative qu'il faut chasser de votre vie, ou soit c'est pour une nouvelle rencontre. En tout cas, on vous dit plus de vous protéger de cette trahison, hein, de bien faire attention à vos faits et gestes, peut-être au travail ou peut-être sur un autre cercle de votre vie. Aussi, faites attention à vos correspondances. Hein. Là, les correspondances, c'est vos écrits. Voilà, vous serez autant magnétique et séducteur ce mois-ci de par vos écrits, textos, mails, courriers. Autant faites attention par rapport à la trahison dans vos échanges professionnels peut-être. Hein. Je vois que ça. Hein. Bon, je vais quand même recouvrir cette carte parce qu'elle me pose un questionnement. Et on va voir. Alors, évolution. Bah oui, c'est pour votre évolution personnelle. Donc voilà, il faut que cette énergie négative, vous en prémunissiez. Voilà, qu'il n'y ait aucune entrave à votre parcours, votre évolution, votre besoin de changer de monde. Ok? Allez. Ben, j'en ai terminé pour les énergies générales et les messages. Maintenant, la partie que je préfère également, c'est quoi? C'est le love, c'est l'amour, la plus haute fréquence vibratoire sur cette existence, sur cette terre. Donc j'ai choisi l'amour universel et hop, il y a un petit bonus à côté là qui vous attend parce que vous n'avez pas vu toutes les cartes. Il y a aussi le miracle de l'amour de Doreen Virtue, la grande prêtresse de l'amour et le chakra cœur. Voilà, je vous les présente et je vais directement procéder à une carte pour vous. Comment va vibrer votre cœur, ami Taureau? Alors, c'est bien sûr général. Alors, il faut vraiment prendre ce qui vous parle au niveau de votre cœur. Comment va battre votre cœur? Quelles sont vos émotions? Voilà. Allez. Je mets ça de notre côté. On voit un petit peu. Hop, voilà. Allez, je les rapproche. Alors, j'ai connexion à la Terre. Magnifique. Hein. Après, j'ai gardé l'esprit ouvert. Ok. Et j'ai âme sœur spirituelle dans 4 jours. Bon, on est le 29 septembre. Donc, ça fait 30, 1er, 2e, 3e. Le 4 octobre, vous rencontrez votre âme sœur spirituelle. Bon, alors là, nous avons connexion à la Terre. On vous demande en fait cet enracinement, cet amour de votre enracinement profond. En plus, c'est votre manière d'exister, ami Taureau. Votre élément, c'est la Terre. Vous avez besoin de nature, de peut-être faire des sorties dans la nature. En tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter à la Terre Gaïa. Hein. Ce sentiment de bien-être va vous procurer en tout cas un amour nouveau et justement pour mieux vous connecter à votre âme sœur, hein, puisque c'est mis. Hein. L'âme sœur spirituelle dans 4 jours. Donc c'est pour bientôt, vous me direz, hein, ami Taureau. Bon, là, ça concerne plutôt les amis célibataires, mais ça peut être également déjà des couples, mais qui se sont vraiment trouvés maintenant sur leur chemin spirituel. Donc, il peut y avoir enfin un déclic. Voilà. Et là, on nous dit garder l'esprit ouvert, ça veut dire que vous pouvez en fait trouver une personne à la base qui ne vous correspond pas.
une personne à laquelle vous vous attendiez pas et qui peut correspondre à vos besoins, votre nouveau monde. Voilà ce qui est dit pour ces ressources amoureuses, amis taureaux. Donc c'est très 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 beau. Vous avez en tout cas cette plénitude amoureuse pour ce mois d'octobre. Cueillez les choses au fur et à mesure. Voilà, ne forcez rien puisque on vous dit que sur votre route, une âme sœur spirituelle arrive dans 4 jours. Ok? Ben écoutez, je vous remercie de me suivre. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça y est. Moi aussi, il faut que je me reconnecte aussi à la Terre, là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. En tout cas, vous avez la protection, la force yin, les grands pouvoirs. J'ai vu que des belles choses. Vous me direz si ça s'est passé comme ça pour ce mois d'octobre. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre encore. Et je vous dis à bientôt. Et merci.